Comment porter ta voix quand ta parole n'était pas valorisée enfant? C'est tout l'objet de cet épisode de podcast. Alors déjà, à travers ma propre histoire, je vais te partager comment j'ai réussi à débloquer ma voix, à la libérer et ensuite la porter avec confiance, assurance et en honorant finalement le message que j'ai à l'intérieur de moi. Et ensuite, de par ma propre expérience, je vais te montrer comment tu peux toi aussi débloquer la tienne et porter enfin ce message que tu as en toi, qui tu le sais, une fois partagé, peut transformer énormément la vie des gens. Parce qu'un message qui est gardé en toi, c'est un message qui ne peut impacter personne malheureusement. Et si toi, tu as ce désir de prendre la parole, ce n'est pas pour rien. C'est qu'au fond de toi, tu le sais, que tu peux aider grâce à ta voix d'autres personnes à traverser ce que tu as traversé ou tout simplement à les aider dans leur parcours de vie, à les aider à prendre conscience, à avoir des déclics qui, dans tous les cas, pourront les faire avancer dans leur propre vie. Alors, je me suis noté des notes, bien évidemment. À chaque fois que je réalise une vidéo en face caméra, je réalise un script avec toutes les idées que j'ai envie de te partager pour ne rien oublier et ne pas partir dans tous les sens. Alors déjà, j'ai envie de te parler de cette reconnexion et de reconnaître d'où vient cette voix bloquée. Alors, comme je te l'ai partagé précédemment, cette voix bloquée vient généralement de nos schémas d'enfance. Soit on n'a pas été écouté quand on était enfant, notre parole n'était pas valorisée, ou notre parole suscitait de la colère. Et ce qui fait que on a grandi avec ces croyances bien ancrées que notre parole n'avait pas de valeur et qu'elle ne méritait pas d'être entendue. Ça peut être des schémas familiaux, mais ça peut être aussi à l'école. Les personnes qui subissent des harcèlements scolaires. J'ai subi ces harcèlements scolaires. Et qui finalement, au moment où tu vas grandir, au moment où tu vas évoluer, ben ces schémas te rattrapent toujours. Ces schémas sont comme ancrés en toi. Ces schémas sont comme finalement collés en toi, dans ta peau, à l'intérieur de toi. Et ces schémas sont invisibles. Si tu ne prends pas conscience de ces schémas qui sont restés ancrés en toi, tu ne pourras pas débloquer ta voix. C'est vraiment la première étape. Et quand tu reconnais d'où ça vient, ok, ça vient de ça, je leur en veux pas, j'en veux pas forcément aux personnes qui m'ont fait ressentir ça parce que parfois elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Parfois c'était la seule manière pour elles de nous protéger aussi, puisqu'en quelque sorte ces croyances limitantes, elles viennent nous protéger. Elles viennent nous protéger pour justement nous prévenir d'un danger finalement. C'est ce mécanisme de survie. Mais bon, maintenant, on n'en a plus besoin de ce mécanisme de survie. Peut-être qu'il nous a été utile quand on était plus jeune, mais maintenant ça ne nous sert plus à rien. Donc le reconnaître, c'est déjà la première étape. Ensuite, dresse par écrit toutes les croyances limitantes que tu as. C'est ce que j'ai fait également, je te partage encore une fois ma propre histoire et comment toi je peux t'aider également à débloquer la tienne. Donc de prendre connaissance des croyances limitantes que tu te répètes. Des choses que tu te répètes et qui font partie de ton enfance ou, parce que je l'ai remarqué et je le remarque avec les personnes que j'accompagne, que les croyances que tu te répètes et les mots que tu te répètes sont encore plus puissants et encore plus violents que celles que l'on t'a répétées quand tu étais plus jeune. Et mettons, je te prends un exemple. Quand tu étais plus jeune, on t'a juste pas écouté. Toi, tu vas alimenter la croyance que ce que tu dis, c'est de la merde. Donc tu vas te dire, à chaque fois que tu allumes la caméra et que tu vas vouloir partager ton message, tu vas te dire, ce que je dis c'est de la merde en fait. En fait, on fait un diminutif très rapide. On se dit, si notre parole n'a pas été écoutée, automatiquement, notre parole, c'est de la merde. Et je le dis en souriant, mais c'est horrible. C'est violent comment on peut se parler. Et la violence des mots que l'on emploie, c'est celle-ci qui nous bloque et qui nous freine dans notre expansion. Et c'est celle-ci qui nous freine à l'idée de porter notre voix. Donc, ces croyances limitantes, je t'invite à les transformer. À les transformer en pensée neutre d'évolution. En quelque chose que tu vas pouvoir finalement prendre comme quelque chose qui va te faire évoluer et non pas comme quelque chose qui va te bloquer. Je te prends un exemple. Dresse par écrit toutes les pensées qui te viennent à l'esprit. Parfois,
tu vas les avoir directement dans ta tête. Parfois, c'est au fur et à mesure de la journée, quand tu réalises une tâche, etc., qui te fait peur, bien souvent, tu vas avoir cette croyance-là qui va revenir. Donc, vite, note-la par écrit. Imaginons, moi je te prends mon propre exemple. Je me disais, Naomi, tu sais pas aligner deux mots dans une même phrase. On comprend rien quand tu parles. La violence de mes mots, quoi. La violence de mes mots. Et j'ai transformé ça en des pensées beaucoup plus neutres, dans le sens. Je me suis dit, Naomi, j'ai conscience que tu as du mal à t'exprimer. J'ai conscience que, étant donné que ta parole était réprimée, tu ne t'es pas autorisée à partager ce que tu devais partager. Donc, il y a plein de choses qui ont été stockées en toi. À un moment donné, quand tu stockes tout en toi, au moment de prendre la parole, forcément, il y a tout qui s'enchaîne. Tout a envie de sortir. Donc, c'est normal que ce soit pas clair. C'est normal que tu ne saches pas aligner, comme je le disais, deux mots dans une même phrase, parce que tu as tellement gardé en toi ce que tu voulais dire qu'au moment de les exprimer, il y a tout qui sort en même temps. Il y a un charabia, tu comprends plus rien. Donc, je reconnais que ce que je dis, ce que je partage, manque de clarté et de fluidité, mais en m'entraînant, et grâce à des rituels du style écriture, méditation, tout ce qui me permet de me concentrer sur mon message et de libérer ce que j'ai à libérer, ça va me permettre de fluidifier davantage mon message et que les personnes comprennent davantage ce que j'ai à dire. Ça va me prendre du temps, mais j'en ai conscience qu'avec l'entraînement et les rituels que je fais avant enregistrement, ça va me permettre d'avoir une parole plus claire et plus fluide. Tu vois la différence entre la pensée violente que tu te dis cette parole c'est de la merde et j'ai conscience que, c'est pas que c'est de la merde, j'ai conscience que j'ai trop de choses en tête. J'ai conscience que j'ai des choses à améliorer. Mais en faisant ça, je vais pouvoir les améliorer. Les croyances, c'est celles qui régissent la qualité de nos actions. Si tu as des pensées de merde, si tu alimentes des pensées de merde, excuse-moi du mot, mais c'est vraiment le cas, forcément tes actions seront des actions limitées, voire de merde. Tu vois ? Et de dresser par écrit toutes tes croyances et de les transformer, tu verras que déjà, ça fera une réelle différence. Et ensuite, ces croyances-là, tu pourras les utiliser en mantra. Ce sera des mantras que tu auras à côté de toi et que tu pourras lire avant d'enregistrer ton message. Et forcément, il y a une différence dans ce que tu reflètes. Si tu te dis avant de partager face caméra, oh là là, ce que je dis c'est de la merde, mais je vais quand même enregistrer mon message, ou ton message est trop puissant. Tu dois le laisser passer. Tu sais que ton message peut aider la vie d'autres personnes. Tu sais que ta parole n'est pas impeccable, enfin du moins que c'est pas aussi fluide que tu le souhaiterais, mais c'est en t'entraînant que tu vas pouvoir t'améliorer. Si tu ne t'entraînes pas, ta parole ne pourra jamais être fluide comme tu le souhaites. Donc, au moment où je vais allumer la caméra, ma parole sera beaucoup plus incarnée. Je sais que j'ai des choses à améliorer, mais en tout cas, l'élan et l'énergie est là et j'ai envie de partager. Et c'est cet élan, c'est cette énergie à travers la vidéo que tu vas recevoir toi à travers ta vidéo qui va te faire prendre conscience et avoir des déclics. C'est pas ma parole toute lisse qui va t'impacter, mais c'est l'énergie à travers ce que je dis qui va t'impacter. Donc finalement, ma parole, même si elle n'est pas si fluide que ça, elle impacte parce que j'ai réellement envie de partager. J'ai ce désir de faire bousculer les choses. Et que la personne en face, elle ait un réel déclic grâce à ma vidéo. Tu vois, ça change tout. Ce qui est important, et que j'ai souligné, et j'ai bien fait de le souligner parce que j'avais pas envie de passer à travers ça dans cette vidéo, c'est que j'ai été trop dure avec moi-même. J'ai été beaucoup trop dure avec moi-même. J'ai travaillé dans le dur, comme on pourrait dire. J'ai réussi à débloquer une partie de ma voix, mais elle n'était pas réellement incarnée. Pourquoi ? Parce que j'étais pas assez bienveillante avec moi-même. Si j'avais su ça avant, si j'avais su que c'est tes croyances qui régissent et qui reflètent la qualité de tes actions, j'aurais été bienveillante avec moi-même, mais bien avant toutes ces choses-là, tout ce que j'ai fait, j'aurais bien évidemment fait les choses autrement. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je t'offre cet espace de bienveillance et j'insiste sur le terme bienveillance parce que c'est ça qui fait toute la différence et qui reflète la qualité finalement de tes actions. Ce socle solide finalement, c'est en ayant un socle réellement solide de bienveillance que tu vas pouvoir partager ton message et t'entraîner dans la qualité de ton message. C'est-à-dire qu'au début,
tu vas avoir l'énergie, tu vas avoir envie réellement d'aider, mais ta parole ne sera peut-être pas fluide comme tu le souhaites à 100% parce que dès la première vidéo, ça ne peut pas être automatiquement comme tu le souhaites, quand ta parole n'était pas valorisée quand tu étais enfant. Et donc, ça nécessite de l'entraînement et de déconstruire toutes ces croyances limitantes. Ça paraît facile comme ça. Ça paraît facile et je te partage les choses de manière très fluide et très simplifiée, mais ça demande énormément de courage, de temps et d'envie de changer. Mais je sais que si tu regardes cette vidéo, tu as réellement envie de changer. Que ta parole brûle. Que tout ça, tous tes mots brûlent de l'intérieur et ont besoin d'être évacués, d'être libérés. Donc si tu regardes cette vidéo, probablement que tu as plein de choses à partager. Tu as acquis des connaissances, tu as acquis des compétences grâce à ta propre expérience. Mais au moment de délivrer ton message pour aider d'autres personnes à ton tour, ta parole est bloquée. Donc tu es à ce stade-là de « j'ai envie de partager, mais purée, ça bloque, j'arrive pas ». Mets en application ce que je t'ai partagé, cet espace de bienveillance, ces croyances que tu vas transformer. Déjà, cette chose-là va complètement transformer la vision que tu as de toi-même, finalement. Et en étant bienveillante avec toi-même, tu verras que ton message sera beaucoup plus incarné et fluide parce que tu sais que ce que tu as à partager, c'est de l'or. Tu ne te focaliseras plus sur les personnes qui vont te juger, mais sur ce que tu as réellement envie de transmettre et de partager grâce à cet espace de bienveillance. Et ensuite, si tu ne passes pas à l'action, il ne peut rien se passer. C'est-à-dire que tu peux engranger les connaissances, tu peux être dans cet espace de bienveillance, mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas ancrer ce que tu as appris et tu ne peux pas ancrer les changements que tu as réalisés en toi. Donc ça passe d'abord à l'intérieur de toi et après à l'extérieur de toi de par l'action. Si je devais résumer cette vidéo en une phrase, c'est de t'apporter de la bienveillance, d'être ton meilleur ami ou ta meilleure amie dans tout ce processus de déblocage de la voix et de cette envie et ce désir de porter ta voix. Si tu n'es pas bienveillante avec toi-même, ça prendra beaucoup plus de temps. Sois bienveillante avec toi-même. Je triche un petit peu parce que j'ai dit une phrase et j'en ai dit 3 maintenant. Mais sois bienveillante avec toi-même. Passe à l'action. C'est l'action qui va te permettre d'ancrer tout ce que tu as appris et d'améliorer ta posture, ton élocution, ton ancrage, ta gestuelle, les mots que tu emploies.